Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, d'abord, je remercie mes nouveaux abonnés, évidemment les anciens, les nouveaux parce que j'en ai eu encore quelques-uns hier, avant-hier, donc merci beaucoup. Et également pour eh bien, tous vos gentils commentaires, hein. C'est très sympathique de me laisser vos encouragements et également vos retours vis-à-vis de ce que vous vivez. Je suis contente que les messages des guides puissent vous arriver et puissent vous parler. Alors, on va commencer. Alors, c'est un peu étrange, j'ai pas hyper bien dormi. Puis hier, j'ai été un peu perturbée par un appel. Enfin, non, c'est plutôt moi qui ai passé un appel. Et je m'attendais à ce que ça sonne et que je tombe sur l'interlocuteur que je recherchais. Et en fait, je suis tombée sur une autre conversation, mais qui était déjà en cours, quoi. C'était assez étrange. Ça grésillait, j'entendais parler de très loin un homme qui parlait de tranchées. Bon, j'ai trouvé ça très étrange. Du coup, bon, comme j'ai compris que enfin, que je m'étais sûrement trompée, j'ai raccroché. Et puis quand j'ai réessayé d'appeler, bon, mais je suis tombée sur le bon interlocuteur. Donc du coup, je ne sais pas si c'était un message qui peut venir d'un esprit ou pas, ou si c'est courant ce genre de dysfonctionnement sur les lignes téléphoniques, mais j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que peut-être c'était vraiment un homme qui avait besoin d'aide. Donc du coup, on va voir s'il ressort ce matin. Alors j'ai pris l'oracle de l'auto-guérison. Donc on a libéré votre créativité. On a l'amour. Voilà les guides s'il vous plaît. On a l'enfant intérieur. Il va être question de beaucoup s'écouter là. D'écouter vos aspirations profondes, votre intuition en ce qui concerne l'amour, d'écouter vos rêves. D'écouter aussi ce que vous ressentez, de ne pas le nier, de ne pas vous cacher derrière un masque avec l'alchimie. Et le self-love, l'amour de soi. On vous dit de prendre soin de vous en fait, de prendre soin de vous et de vous écouter, c'est-à-dire de ne plus renier, de ne plus vous cacher ou de ne plus faire semblant vis-à-vis de ce que vous ressentez. Que ce soit pour l'amour que vous pouvez éprouver, donc pour tout un chacun ou pour une personne en particulier, mais également vis-à-vis de vous. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, vous ne prenez pas assez soin de vous. Mais vu que je vois alchimie, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il s'agit peut-être d'une autre énergie à laquelle vous pensez et qui vous tient à cœur, enfin, que vous aimez, et à qui vous pensez ou à laquelle vous rêvez. Et on vous dit de libérer votre créativité. Donc ça aussi, c'est une carte où on vous dit qu'il faut vous écouter. On a la beauté qui vient de tomber. La beauté, donc vous pouvez demander, comme je vous le dis souvent, à l'archange Jophiel de vous aider. La beauté, pour moi, c'est, je vous l'ai déjà raconté, c'est comme l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. C'est essayer de voir que dans toutes les situations, même celles qui vous paraissent les moins belles, il y a quand même de la beauté quelque part. Voilà. Essayez de la trouver, ça vous permettra de mieux accepter les situations, d'être plus tolérant, de ressentir davantage de compassion pour les gens ou les situations qui vous rebutez un petit peu. Voilà. Alors, bon, on n'a rien d'autre. Je pense qu'on va pouvoir couper là. Les guides, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Allez. On a la guérison. Donc, on est sur une énergie qui est en train de guérir, de s'écouter. Et on a la sexualité, qui est peut-être en train aussi de découvrir ses aspirations profondes. Avec le serpent là en bas, ça me fait penser un peu à la Kundalini. Et la guérison, c'est également, enfin, via la Kundalini par exemple, c'est-à-dire réveil du feu sacré, enfin du chakra sacré, ou guérison du chakra sacré, mais pas que, réalignement également avec tous les autres chakras pour refaire circuler
l'énergie en vous, refaire circuler la vitalité. Ok, allez, on va commencer avec le golden. Donc on va voir pour qui tout ça, ça parle. Quelle est l'énergie concernée aujourd'hui, mes guides, s'il vous plaît? Alors, on a une préparation ou une répétition. Mais quelque chose en préparation. Quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé, vous voyez, avec ces deux cartes qui viennent de tomber. Et sur lequel on a beaucoup misé. Voilà, oui, sur laquelle on a beaucoup misé. C'est une situation où on attend quelque chose, on attend un retour. Alors, pour qui? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on est chez une impératrice. Une impératrice qui, donc, comme je vous le disais, apprend à s'aimer, à s'écouter, à voir la beauté, à libérer sa créativité, à réaligner ses chakras, afin de libérer son énergie, sa créativité, qui se prépare, qui travaille, qui a envie de devenir autonome, qui a envie de devenir plus forte et également qui a envie de profiter un petit peu, qui a envie de faire ce qui lui plaît. Ça ne veut pas dire juste s'amuser, ça veut dire aussi peut-être travailler dans un domaine qui lui plaît. Donc elle met toutes les chances de son côté. Elle écoute son fort intérieur, vous voyez, elle sait faire preuve de sagesse. Donc c'est ce que je vous disais au tout début, elle sait s'écouter. C'est une féminine qui aspire à l'abondance. Hein. On veut de la réussite, mais pas à tout prix. C'est-à-dire c'est pas de la réussite pour juste ramasser, ou oui, ramasser. Je n'ai pas l'autre mot, mais pour avoir de l'argent et un point c'est tout. C'est pas pour devenir riche à tout prix. J'entends qu'il y a une harmonie là derrière. Il y a une harmonie. Alors voyons. Ça lui tient beaucoup à cœur. Hein, moi j'entends que le projet il est mesuré. Et le projet il est en harmonie avec ses aspirations, mais aussi peut-être avec, comme tout à l'heure je vous parlais de réalignement, d'énergie, peut-être aussi avec sa mission d'âme. En tout cas, c'est une féminine qui est prête. Une féminine qui a, par le passé, beaucoup souffert. Alors, qui a dû beaucoup lutter. Lutter, j'entends, contre elle, mais aussi elle a eu bien sûr des luttes provenant de l'extérieur. Mais je sens que ça venait d'elle, quoi. C'était ouais, c'était de la prise de tête, c'était de l'incohérence, quelque chose d'incompréhensible en fait, pour elle. J'entends qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, notamment dans le côté relationnel. Aujourd'hui, on a une féminine qui est guérie, ici avec la tempérance. Ça lui a pris du temps. Ça lui a pris du temps de s'apaiser. On a le roi d'épée. J'entends que cette féminine, elle a un mental très fort. Je ne ressens pas d'énergie masculine ici. J'entends surtout que c'est une féminine très forte, avec un mental très fort. Qui même si elle a souffert du fait... J'entends rejet, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Le rejet n'est pas sorti, pourtant il fait partie des cartes donc, de l'auto-guérison. Elle aurait pu sortir, mais j'entends qu'il y a une blessure ici, d'injustice, de rejet. Du mal à se faire accepter, en fait. Voilà. Et malgré tout, cette féminine a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, le projet qu'elle mène, c'est un projet qui lui tient à cœur, parce que c'est un projet pour lequel elle se sent suffisamment préparée pour se faire accepter. En fait, c'est comme si elle avait trouvé sa mission d'âme, quoi. C'est comme si son projet
Il était en adéquation avec son fort intérieur, mais également qu'il pouvait faire du bien autour d'elle, hein, amener une plus-value autour d'elle. Ce n'est pas que pour cette féminine, c'est vraiment un projet qui peut apporter du bien aux gens qu'elle rencontre autour d'elle. Et c'est grâce à ce mental fort. Alors quand je dis mental, je ne parle pas d'ego là, mais je parle vraiment de solidité, un esprit fort, voilà. Alors, on a à présent un roi d'écus qui vient de sortir. J'entends pas qu'il s'agit d'un couple. Pour moi, ce n'est pas un couple avec la dame d'écus. Il y a peut-être simplement... il y a la méditation. Un homme, un roi d'écus, oui, un masculin stable, bon, qui a une certaine notoriété, qui a une certaine réussite, qui serait dans l'entourage de cette féminine. Donc on va voir la relation après. Il y a des pensées. Il y a des pensées. Mais c'est en retrait là, je dirais. Ouais. C'est en retrait vis-à-vis de la féminine. Hein. Ok. Alors, quelle est la nature de la relation, les guides, s'il vous plaît? Si vous avez quelque chose d'autre à dire avec le golden. Sinon, on va passer à l'oracle bleu. Alors, on a le battleur. La carte du passage à l'action, hein, des idées de génie, entre guillemets, des idées de projet, évidemment. Et le 10 de coupe. C'est un projet, oui, qui, ce qu'elle ressent, elle ne doute pas qu'il va fonctionner, en fait. Et surtout, elle ressent que ça va lui apporter beaucoup de joie, une réussite, un accomplissement, j'entends, voilà, un accomplissement. Un projet qu'elle mène, je vous le disais, ça lui tient vraiment à cœur et c'est en adéquation avec son fort intérieur. On a ici le page de bâton qui représente l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, celui qu'on a trouvé au fond de soi et on sort grandi. C'est exactement ça. Je pense que cette féminine, son projet qui lui tient à cœur, il est guidé par cet amour-là. Cet amour désintéressé. Ok, est-ce qu'on a autre chose? On a la justice divine, c'est une récompense. C'est également le temps. Le temps, c'est-à-dire il est temps. C'est pas le temps qui reste, mais c'est plutôt, c'est maintenant. C'est maintenant que ça doit commencer. Cette féminine le sent. Hein, donc, vous, féminine, si vous regardez cette vidéo, vous devez sentir que ça y est, c'est le moment en fait. Ok, donc elle est là d'ailleurs, elle sort. Pour moi, c'est un projet professionnel hein, que vous mettez en œuvre. Vous sortez avec la dame de bâton. Il y a autre chose, les guides? Bon, non, je pense pas. Donc, on va juste couper avec celui-ci. On a un roi de bâton. Il y a un homme, je vous disais, qui est pas loin, qui est dans l'entourage de la féminine et qui peut être un bon soutien. Ça peut être un soutien professionnel, ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien amical, mais en tout cas de bons conseils. Qui est là, pas pour veiller parce qu'il est un peu loin, mais qui est là à disposition, je dirais. Pour l'instant, on ne voit pas s'il y a une relation d'amour entre eux, mais en tout cas, il est là. Et il est juste, vous voyez, on a la carte du 6 d'écus, c'est une personne juste. Ça peut être oui, un tiers qui travaille dans tout ce qui est justice ou qui peut vous mener des éléments de droit, par exemple, dans votre projet. Voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans le droit ou la finance, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il est là. Allez, l'oracle bleu. Alors déjà, on a l'espoir, donc tout va bien. Les guides vous disent, féminine, si des fois vous avez des petits doutes qui reviennent comme ça, qu'il faut garder la foi, tout va bien. Alors, on est en pleine concrétisation avec ici les signes de terre qui sont tombés et les études. Vous êtes en train de mettre en place ce projet.
Ça peut être par le biais d'une formation que vous venez de terminer ou que vous avez entamée, mais voilà, qui peut être courte. En tout cas, moi là, j'y vois le fait que vous mettez en place ce projet. Je vous disais qu'il y avait la loi pas loin. Ça peut être un rapport avec le domaine juridique. C'est peut-être juste ce tiers qui vous accompagne. Ok, c'est bien vous, oui. C'est vous qui suivez vos émotions. Au départ, dans l'auto-guérison, on vous disait de suivre votre créativité, de la libérer, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, de vous écouter. C'est ce que vous faites ici avec les signes d'eau. Hein, à moins que bon, ce soit vous êtes d'un signe d'eau peut-être. Mais moi, j'entends ici que vous suivez votre cœur. Alors, il y a bien un homme hein, dans votre entourage et bon, on va voir ce qui sort, mais il y a des pensées quand même. Donc, cet homme, il est peut-être un soutien, mais il est aussi peut-être un ami ou plus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, les guides, par rapport à cet homme? Peut-être que vous l'avez rencontré cet été. Alors, c'est peut-être un homme qui a des enfants, des jeunes garçons, ou un jeune garçon, plutôt adolescent, ou qui est jeune d'esprit. Hein. Ça peut être lui également. En tout cas, il y a de la passion. Bon, ben, ok. C'est peut-être une passion commune pour le projet que vous mettez en place, ou une passion entre vous, c'est-à-dire qu'il y a des liens quand même. Oui, moi, j'entends ici avec la bienveillante et la passion qu'il y a des liens d'amitié, peut-être voire un peu plus, entre vous. Vous vous appréciez vraiment beaucoup. Vous avez des pensées bienveillantes l'un envers l'autre. Ok, je pense qu'on va passer au Titania parce que l'oracle bleu ne veut plus trop parler. Il sort un peu n'importe comment, donc on va couper les guides, s'il vous plaît. D'accord, oui, bon, il n'y a rien qui sort. Ok, donc on va couper. Allez, on a l'enfant et on a le guide. Je disais, voilà, vous, féminine, vous suivez. On a le 33 et le 3. Cherchez ce nombre sur Internet, là, les nombres des anges. Le 33, le 3, et vous pouvez également chercher le 333. C'est un chiffre, c'est comme le triangle. Voilà, c'est l'élévation, c'est l'adéquation avec son âme, avec le divin. C'est également le nom du Christ ici. Les guides sont vraiment très présents avec vous pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà ce qu'on peut y voir. En tout cas, vous savez aussi écouter votre enfant intérieur, comme je vous le disais, dès le départ. Allez, le Titania. Ah, d'ailleurs, voilà, vous voyez, l'enfant et la lune. On a ici la lune aussi. Hein. Comme quoi, vous écoutez réellement. La lune, c'est aussi tous les aspects féminins. C'est un symbole pour tout ce qui est féminin. Tout ce qui est caché, tout ce qui est intériorité. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui vous plaît, de ce que vous jugez être comme ce qu'il vous faut suivre comme voie. Voilà, féminine. Vous écoutez vos rêves, vos aspirations. Vous avez envie d'être en harmonie, c'est exactement ça. Pour moi, vous suivez votre mission d'âme. Vous mettez en place le projet qui servira à votre mission d'âme. À nouveau, on a l'ours. L'ours renvoie à tout ce qui peut être lié à la loi. Donc, il y a peut-être un projet là-dedans, hein, finalement. Mais également, ça peut représenter ce tiers dont on parlait, cet homme qui serait un soutien, qui vous apporterait des éléments de loi, des éléments juridiques. Voilà, ou des éléments pour vous aider à mettre en place votre projet.
Alors, quoi d'autre mes guides? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur la relation qu'il y a? S'il y en a une. Donc on a la clé, où là vous êtes vraiment le moteur de ce que vous mettez, de ce qui arrive, hein. Vous êtes le moteur. Ça ne tient qu'à vous, la réussite de ce projet. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? On a le poisson, la providence, la chance, l'argent. Je vous l'ai dit au tout début du Golden que vous aviez misé. Il est sûrement question également, bien sûr, d'avoir mis de l'argent dans ce projet, ce qui est tout à fait logique quand on veut entamer quelque chose. J'entends que cet ours-là, il veille quand même. Il est là pour veiller. Il est là pour veiller et faire en sorte que vous n'ayez pas de vilaines souris autour qui pourraient venir grappiller. Hein. Il est là pour protéger vos intérêts, je dirais. Oui, il se pourrait que vous ayez quand même quelques inquiétudes en ce qui concerne l'aspect financier de votre projet. Mais on vous dit que derrière, vous êtes protégé. C'est un bon soutien. Ça peut être un banquier aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides, avec le Titania, ou est-ce que je peux couper? Je pense que c'est bon. Alors, voyons. On a le bateau, on a le livre. Alors, vous pourriez être invité comme ça, de manière inattendue, à faire un voyage. Mais moi, j'y vois plutôt le nouveau départ, l'inconnu. Vous vous projetez dans une nouvelle voie. Pour moi, c'est votre mission d'âme. C'est votre mission de vie, quelque part. C'est le projet. C'est ce projet, en fait. C'est le projet dans lequel vous vous jetez. Vous jetez dans l'inconnu. Mais voilà, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Vous avez un bon soutien avec vous qui veille sur tout ce qui peut être matériel. Et votre projet, il sert votre mission d'âme, donc il est en accord avec votre intériorité. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé surtout. Allez, j'ai pris le Mariana. Donc on a le travail. Oui, bon, de toute façon, on a bien compris qu'il était question d'occupation, d'affaires, de travail, de professionnel ici. On a le succès, la force et les nouvelles. Pour moi, votre entreprise, elle va bien se lancer. Hein. Ce que vous mettez en œuvre, ce que vous entreprenez, votre projet, va bien avancer. Et c'est en partie du, vous voyez ici, il y a marqué quand même courage, ténacité, force. Je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de force, vous avez un mental très fort, un esprit fort hein, pour mettre en place ce projet. Donc c'est aussi dû à cet esprit fort que vous avez. Vous êtes très motivé en fait, voilà. Alors, autre chose, les guides ou pas? Oui, il y a quand même un imprévu sur le chemin. Il y aura quelque chose que vous n'avez pas prévu. Bon, à nouveau la clé d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un indice, les guides ou pas? Eh bien non, ce sera à vous de voir. Ok, allez, on va couper le Mariana. On a les affaires administratives et on a le poisson. Alors, le 28, on a signature heureuse. Le 18 avec le 28, signature heureuse. Mais ça peut être également, dans l'autre côté, rappel d'argent. Or, je vous disais ici qu'il y avait des petits désagréments vis-à-vis de l'argent. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous dans ce que vous avez projeté. Voilà, méfiez-vous de ce que vous... de comment vous gérez. Il vaudrait mieux éviter un rappel d'argent. On va mettre ça ici. On peut y voir également la promesse que ce que vous allez monter va fonctionner du coup. S'il y a un rappel d'argent, c'est que quelque part, vous allez réussir. Alors, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. Donc du coup, ça signifie que ce soutien-là est précieux.
N'hésitez pas à le consulter, à aller le voir. Ok, quels sont les désirs ou les blocages encore? Non, mais vous aspirez avec le 10 de denier à un accomplissement, hein, à quelque chose de... à la réussite totale, globale, à l'épanouissement. Ok, donc ça va arriver. On a le 9 de denier. Oui, vous avez longtemps eu le sentiment de galérer en fait pour obtenir ce que vous souhaitiez. C'est pas le 9, c'est le 6, pardon. Et du coup, quelque part, ce projet, c'est votre façon de vous récompenser ou pour avoir surmonté tous les obstacles. C'est aussi une façon de montrer peut-être que vous pouvez y arriver, de vous montrer à vous, et peut-être aussi à ceux qui vous ont un peu embêté, comme on a vu dans le Golden. Hein. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais pour vous, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire sur vous-même, déjà. Donc là, il y en a trop, les guides. On voit que vous aspirez ici avec le 4 d'épée et le valet de denier à une vie où vous allez enfin profiter. Parce que là, on voit la frustration et là, on voit un peu, bon, c'est pas n'importe quoi, mais un peu l'opulence. Vous voyez, c'est un peu l'extrême et un extrême et un autre. Vous aspirez justement à passer de cet extrême-là que vous avez connu, ces difficultés que vous avez surmontées, à un temps bien meilleur. Oui, j'entends qu'il y a eu quand même beaucoup de hauts et de bas sur votre parcours. Hein. Vous avez aujourd'hui envie de stabilité. Vous êtes prête à faire ce qu'il faut. Là, on voit que vous usez de stratégie. Hein. Donc, c'est réfléchi. Votre projet est réfléchi. Le 3 de denier, bon, on peut y voir un rapprochement, mais sur votre tirage, vu qu'il n'y a pas forcément d'amour qui soit sorti, je dirais ici que c'est un petit succès. Vous allez commencer petit à petit. Le succès va se présenter à vous, ce sera un peu timide au départ, voilà, mais c'est petit à petit. On a la transformation, vous voyez, ce projet va mettre un petit temps à se lancer avant que ce soit complètement comme ce que vous souhaitez finalement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça ne marchera pas. Il faut vous accrocher, voilà, il faut vous accrocher. Ok, bon, on n'a rien d'autre. On coupe. Alors, on a quand même le roi de bâton, à nouveau, comme tout à l'heure, dans la coupe, rappelez-vous, avec le golden. Et on a l'empereur. Cet homme, bon, il tient à vous, hein. Voilà, il tient à vous. Il est d'un bon conseil, mais il tient à vous aussi. Je dirais qu'il veille au grain. Il veille. Il veille et vous pouvez vraiment vous fier à lui. Alors, j'ai pris... ah ben voilà, très bien. Donc, j'ai pris les murmures de la nature. On vous dit de croire en votre compréhension, ce qui veut dire de vous écouter. Je vous laisse regarder un petit peu les cartes qui sont quand même très inspirantes. Voilà, on vous dit de croire en vous, de continuer à vous écouter. Vous êtes sur la bonne voie. C'est une confirmation. Et on vous dit d'augmenter votre vitalité. On parlait ici, avec cet arbre-là, de santé, de vie, de force. Je parlais en début de guidance aussi de l'énergie qui s'est réalignée. Il faut continuer ce travail-là. Vous pouvez faire des exercices de yoga Kundalini. Vous en trouverez sur Internet. Il y a des vidéos là d'entraînement, de pratique. C'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas que pour réaligner, enfin comment dire, guérir la sexualité lorsqu'il y a des problèmes à ce niveau-là, avec le chakra sacré. C'est également un yoga de la vie, j'ai envie de dire, un yoga de cycle. Là, on est en période d'automne, l'énergie a tendance à redescendre un tout petit peu. Il faut raviver ce feu-là. Voilà. Essayez de trouver des exercices de yoga Kundalini à pratiquer l'automne.
Voilà, pour augmenter votre vitalité. Et au dos, on a récolte abondante, donc vous allez vers cette récolte. Comme on l'a vu, on a eu le 7 de denier qui promettait une récolte abondante, et on a eu le 9 surtout, donc l'abondance. Alors, pour finir, j'ai pris quand même les anges de l'amour, donc ils sont là pour vous envoyer leurs bonnes ondes, peut-être également pour éclaircir le lien qu'il y a avec ce roi de bâton. S'il y a besoin d'éclaircir, en tout cas ils vous le diront. Mais également, voilà, juste pour vous. Donc en ce moment, effectivement, finance et carrière, bon, ça parle très bien. Effectivement, c'est ce sur quoi vous êtes. Donc je dirais qu'il n'y a pas trop la place pour un amoureux. Est-ce qu'on peut avoir le lien? Non, je dirais, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être cet autre qui est près de vous, là, cet homme qui veille au grain, qui veille sur vous et qui a des pensées pour vous. Voilà, on ne sait jamais. En tout cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert malgré tout. Ça veut aussi dire de ne pas fermer, de ne pas vous fermer complètement alors que vous êtes en train de gérer votre projet, en fait. Alors, quelque chose sur cet autre ou pas, les guides? Sinon, on va terminer là. Alors, il me semble qu'il y en a une qui est tombée, voilà. Il n'y a pas que celle-là, d'ailleurs. On a aimez-vous d'abord. On a le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous êtes quand même très centré en ce moment sur votre projet, donc effectivement, bon, vous ne pensez pas trop à l'amour, mais quand même, prenez soin de vous. D'ailleurs, c'était la dernière carte de l'auto-guérison, ici, avec le self-love. Aimez-vous aussi, voilà. C'est important de prendre soin de vous, même si vous êtes à fond dans votre projet. On vous dit quand même aussi qu'il faut garder l'esprit ouvert. Et au dos, ça peut être un indice supplémentaire vis-à-vis de cet homme qui est près de vous. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il y aura un rapprochement. On vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cet homme près de vous, qui à mon avis, vous aime déjà, qui en tout cas prend soin de vous, qui a envie de prendre soin de vous. Bon, on vous incite à garder les yeux ouverts et le cœur ouvert et du coup à renforcer ces liens. Voilà, bon écoutez, je peux faire une mini-synthèse si vous voulez, mais en tout cas, bon, c'est une guidance pour féminine qui est très encourageante et qui est plutôt professionnelle. C'est une féminine sur un nouveau départ professionnel, sur un projet personnel qui lui tient à cœur et pour lequel, du coup, vous vous êtes entouré donc d'une figure masculine qui s'y connaît dans tout ce qui est gestion, que ce soit juridique ou financier, en tout cas pour la gestion de votre projet. On vous dit que c'est nécessaire parce que au niveau de la gestion financière, peut-être que ça sera un peu compliqué pour vous. Ça va fonctionner, mais si jamais voilà, il y a un rappel d'argent, voilà, faites attention. Continuez à croire en vous. Vous êtes sur la route du succès. Hein, on a l'abondance qui est tombée plein de fois. Le succès de votre projet va se mettre en œuvre petit à petit. Hein. Et il y a quand même un imprévu ici, donc faites attention. Ça peut être en lien avec l'argent. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus en avant. Continuez à croire en vous, c'est ce qu'on vous dit. Et prenez soin de vous et gardez les yeux bien ouverts et le cœur bien ouvert. Voilà, sur cette très très belle guidance, les féminines, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.